Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire autour de la facturation électronique. Je suis Enzo Dosias, un des cofondateurs et directeur produit de Granit. Donc merci à tous de vous être inscrits aujourd'hui à ce webinaire. Bonne année pour ceux à qui je ne l'ai pas encore souhaité. On a encore quelques personnes qu'on va attendre pour pouvoir commencer. Vous pouvez directement utiliser le chat sur le côté, donc on va pouvoir interagir au fur et à mesure de la présentation et poser des questions. Donc on a différentes personnes qui administrent le chat de notre côté, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Je vois qu'il y a déjà un certain nombre de gens qui le disent, donc bonjour Linda, Lina, Olivier, Magali, Sandra, etc., Christelle, David. Bonjour à tous. On enregistre également ce webinaire, donc il sera envoyé ensuite l'enregistrement, donc vous pouvez le re-regarder à la fin du webinaire. Dans le chat, vous allez également pouvoir poser des questions. Ces questions, vous pouvez également voter pour savoir lesquelles questions seront traitées. On a la chance aujourd'hui d'avoir beaucoup de participants. On va être un peu plus d'une centaine, je pense, aujourd'hui. Donc, lorsqu'il y a une question qui est posée, vous pouvez directement utiliser l'emoji flèche vers le haut pour voter. Et ensuite, ça nous permettra de prioriser les questions qu'on traitera au fur et à mesure du webinaire. Vous n'avez pas le son. Je vois que Eric nous dit qu'il n'y a pas le son. Alexandra, vous confirmez qu'il n'y a pas de problème. Donc, si vous me confirmez dans les commentaires qu'il n'y a pas de problème technique, je vais pouvoir continuer. Donc, aujourd'hui, je sais que certains d'entre vous ont déjà assisté à des webinaires que nous avons fait sur la facturation électronique. Je vais revenir rapidement sur le rappel de la réforme, même si ça va pas être l'objet du webinaire aujourd'hui. Donc, pour tous ceux qui ont le contexte, ça va peut-être être un peu de répétition, mais je pense que c'est important de le rappeler. La réforme, c'est une réforme qui est poussée par l'État, dans laquelle vous allez être soumis à la facturation électronique. Donc, il y a deux volets, la partie facturation électronique et il y a la partie e-reporting. Sur la partie facturation, vous allez être soumis, dès lors que ce soit des transactions business to business de B2B, dès lors que vous êtes assujetti à la TVA et tout ce que ça concerne les opérations domestiques en France. Toutes ces opérations-là, vous allez avoir une émission et une réception des factures électroniques qui vont impacter vos flux de facturation. Le deuxième volet de la réforme, c'est la partie e-reporting. Donc, ça va correspondre à toutes les transactions avec des particuliers qui ne sont pas soumis à la réforme, mais vous serez quand même obligé de mettre à jour le statut de paiement de ces factures-là. Tout ce qui va être exonération de TVA rentre également dans cette case de e-reporting et tout ce qui va être opération internationale ou en Europe. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette réforme impacte fortement vos flux de facturation, réconciliation des encaissements, décaissements et in fine, à la fin, une déclaration de TVA. Je vois qu'il y a encore des commentaires, il y a un écho, je sais. Je regarde juste sur le micro. Voilà, on me dit que le son est parfait de votre côté, donc écoutez, je continue. Sur le calendrier de la réforme, aujourd'hui, pour vous mettre un peu à jour, c'est une date un peu spéciale, le 14 janvier. C'est la fin de la phase de test pour les plateformes agréées et la levée des réserves. Donc, vous connaissez la levée des réserves en tant qu'entreprise du bâtiment. Aujourd'hui, ça va être la date officielle d'officialisation des plateformes agréées et le fait qu'ils soient conformes. Donc, vous allez avoir beaucoup de communication autour de ce sujet. Donc, ces plateformes agréées faisaient des tests avec l'État depuis quelques semaines et mois, et donc c'est aujourd'hui le coup près. Et donc, la phase de lancement pilote pour ces plateformes agréées va être courant fin février pour qu'on puisse se mettre en marche. Donc, vous voyez qu'on est en train d'accélérer sur la mise en place de cette réforme côté État et côté plateforme agréée. Les grandes dates à retenir pour vous en tant qu'entreprise PME du bâtiment, septembre 2026 pour la partie réception des factures électroniques, on va en reparler juste après, et septembre 2027 pour l'émission des factures électroniques. Donc, ce sont ça les deux grandes dates à retenir pour vous en tant qu'entreprise du bâtiment. Petit rappel également que l'annuaire public, donc on y reviendra, vous allez devoir vous inscrire, vous, en tant qu'entreprise, à cet annuaire public est déjà en ligne. Vous pouvez aller le consulter directement en tapant annuaire facturation électronique. Et donc, vous pouvez déjà voir vous pouvez retrouver votre entreprise avec votre sirène ou le nom d'établissement et vous allez pouvoir voir si vous avez déjà ou non souscrit à une plateforme agréée.
Donc là, par exemple, j'ai pris l'entreprise Granit et on voit que nous, en tant qu'entreprise Granit, on ne s'est pas encore inscrit à une plateforme agréée. Et donc ça, pour rappel, vous aurez obligation d'ici septembre 2027 de souscrire à une plateforme agréée. Sans entrer dans le détail de la réforme, si vous êtes intéressé pour les dimensions plus techniques ou soit un peu l'historique de la réforme, je vous invite à visiter notre page sur le site internet qui parle de ce sujet-là. Vous pouvez également visionner sur YouTube les différents webinaires que nous avons fait précédemment où on rentrait plus dans le détail de la réforme et de la partie technique, ou de télécharger le livre blanc produit par Granit sur la réforme pour que vous ayez plus d'informations. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler en profondeur, et c'est, je pense, une bonne question à se poser pour vous, entreprise du bâtiment, en ce moment, c'est quelle plateforme agréée choisir. Et donc, c'est ça l'objet principal du webinaire qu'on va dérouler aujourd'hui ensemble. Pour commencer, je pense que la contrainte que vous devez avoir en tête, c'est que les PME du bâtiment, et notamment toutes les entreprises en France, mais vous êtes les PME du bâtiment, vous allez devoir légalement souscrire à une PA de réception avant septembre 2026. Il y aura notamment des amendes qui sont prévues dans la loi et dans la réforme pour les entreprises qui ne le font pas. Donc, c'est vraiment un enjeu de conformité légale de choisir une plateforme de réception. Et donc, ça, c'est septembre 2026. Il y a également une question qui revient souvent dans les discussions que je peux avoir avec nos clients, c'est est-ce que vous avez également besoin de choisir une plateforme d'émission? Donc, on sait très bien qu'il y a 2 flux dans la facturation. Vous émettez des factures pour vos clients et vous recevez des factures du fournisseur. La réponse est non. Il n'y a pas besoin de prendre une plateforme d'émission dans le sens inscription à l'annuaire de l'État. On va être obligé d'émettre des factures de vente en 2027, mais vous n'êtes pas obligé de souscrire à une plateforme d'émission. Il y a une analogie que j'aime bien, que j'ai piquée, c'est pas moi qui l'ai inventée, mais je la réutilise aujourd'hui. Alors, attendez. Hop, je ne sais pas si vous voyez encore mon écran. Le passage de slides ne marche plus. Alors, attendez, voilà, c'est bon, ça s'est affiché. Donc, l'analogie que je voulais utiliser, c'est lorsque vous envoyez un courrier à quelqu'un, lorsque c'est de la réception, vous allez avoir besoin d'avoir une boîte postale donc dédiée à votre nom. Donc, vous avez besoin d'afficher votre nom quelque part. Donc, ça, c'est la logique de réception des factures fournisseurs. Vous êtes obligé d'indiquer à l'État comment recevoir vos factures fournisseurs. Donc, vous êtes obligé de vous inscrire sur cet annuaire de l'État pour pouvoir recevoir les factures. Donc, ça, c'est septembre 2026. Au contraire, l'émission, lorsque vous allez poster une lettre, vous la déposez dans une boîte aux lettres et vous indiquez l'adresse du destinataire. Donc, le destinataire a besoin d'être référencé à une boîte postale, mais vous, de votre côté, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir une référence pour l'émission. Donc, c'est obligatoire d'avoir une plateforme de réception d'un point de vue déclaration à l'État. Pour la plateforme d'émission, ce n'est pas quelque chose qui est référencé au niveau de l'annuaire de l'État. Pour autant, vous serez obligé, bien évidemment, de soumettre des factures au format électronique. Donc, voilà, j'espère que ça clarifie la distinction entre plateforme de réception et plateforme d'émission. Et aujourd'hui, on va énormément parler de plateforme de réception parce que c'est cette plateforme-là que vous allez devoir choisir avant septembre 2026. Aujourd'hui, il y a 118 plateformes immatriculées sous réserve qui sont disponibles sur le marché. Donc, on voit qu'il y a énormément d'acteurs qui se sont positionnés sur cette réforme-là, avec beaucoup de gens qui sont positionnés. Comme je vous le disais, aujourd'hui, c'est la fin de cette levée des réserves. Donc, on va peut-être avoir un certain nombre de ces plateformes-là qui, finalement, ne seront pas homologuées, même si la plupart le seront. Et donc, peut-être que vous reconnaissez quelques logos ici dans ces plateformes-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs et que vous allez être sollicité par un ensemble d'acteurs pour pouvoir choisir la plateforme de réception. Et donc, on va essayer ensemble de faire le tri dans ces différents acteurs et de voir qu'est-ce qui fait le plus de sens pour vous en fonction de vos besoins. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est pourquoi c'est important de réfléchir à quelle est votre plateforme de réception de factures d'achat. In fine, ce que ça veut dire, c'est choisir une plateforme de réception, c'est choisir où est-ce que vont, entre guillemets, tomber vos factures fournisseurs et où est-ce que vont arriver tout votre flux achat. Aujourd'hui, c'est un débat qui existe déjà et ce qu'on voit aujourd'hui chez nos clients, chez Granit,
c'est qu'une majorité de nos clients utilisent Granit pour faire du contrôle de gestion et analyser la rentabilité chantier, et donc choisissent de prendre le schéma de gauche en important leur facture d'achat dans Granit, et ensuite en poussant cette donnée via des intégrations à l'outil comptable. Et donc, le flux se fait, j'importe les données dans l'ERP, je traite dans l'ERP et je pousse ensuite en comptabilité. On a également une partie de nos clients qui utilisent directement l'import de ces factures d'achat en comptabilité et qui ne les mettent pas dans l'ERP. Ces clients-là ne peuvent pas faire de suivi de rentabilité de chantier, en tout cas, ce ne sont pas encore capables de le faire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce schéma-là qu'on rencontre déjà chez nos clients avec ces deux cas d'usage différents, c'est quelque chose qui va être encore exacerbé avec la facture électronique, car le choix de la plateforme de réception va vous mettre dans un cas ou dans l'autre. Et donc, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui plus en détail. Aujourd'hui, je pense que vous avez été contacté, un certain nombre d'entre vous, par des acteurs pour souscrire à une plateforme de réception. Si on dézoome un petit peu, il y a 4 grands types d'acteurs sur lesquels vous pouvez être contacté. Peut-être qu'il y en a plus, mais ils rentrent dans ces 4 grandes catégories. Il y a les outils comptables qui vont vous dire prenez la plateforme de réception de mon outil comptable. Vous allez avoir les banques. Donc, si vous regardez même à la radio, les pubs, il y a pas mal de communication de la part des banques pour prendre leur plateforme de réception. Il y a également les outils de GED ou de pré-compta, soit utilisés par vos experts comptables et cabinets externes, soit des outils parfois que vous avez en interne pour gérer votre GED, qui historiquement faisaient ce travail d'aspirer les factures d'achat et de les repousser en compta ou dans l'ERP. Et vous avez bien entendu les ERP qui, du coup, ont en général toute la donnée métier et vous centralisez vos flux achats. Et donc, je pense que vous avez déjà été contacté par ces différents acteurs-là. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous avez, en tant qu'entreprise, le choix de choisir. Vous êtes légalement tenu de choisir une plateforme agréée de réception, mais vous pouvez soit souscrire à une plateforme agréée en direct, donc ce qu'on appelle une PA, soit vous pouvez également vous mettre en conformité en prenant la plateforme agréée de votre outil métier, donc ce que la réforme appelle une solution complémentaire. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser la plateforme agréée d'une solution complémentaire comme par exemple l'ERP, la solution comptable ou la GED, qui est connectée à la plateforme agréée pour vous mettre en conformité avec la réforme. Nous, ce qu'on pense, c'est que vous avez plus intérêt en tant que PME du bâtiment d'utiliser les outils que vous utilisez au quotidien, où vous gérez déjà l'ensemble de votre gestion, pour ne pas changer vos habitudes et d'utiliser la réforme dans ces outils-là. Une fois qu'on s'est dit cela, ce qu'on pense du coup, c'est il y a 2 grandes catégories de produits où vous allez plutôt avoir tendance à choisir la plateforme de réception. Ça va être la réalité, l'outil comptable, où une partie de ce que je disais de nos clients mettent déjà leur flux directement dans la compta. Et ce qui est vrai, c'est que dans tous les cas, à la fin, les flux de facturation doivent tomber en comptabilité. C'est une obligation légale. Donc, c'est un acteur qui fait sens. Le deuxième acteur qui fait sens, c'est effectivement l'ERP, où vous gérez un ensemble de données déjà avec vos devis, vos budgets, vos factures d'achat, les commandes, etc. Et donc, vous allez avoir envie également de centraliser les factures d'achat dans l'ERP. Donc, ça, c'est notre avis personnel, mais je pense que c'est quelque chose qui a été construit avec des échanges avec des centaines d'entreprises avec qui j'ai pu discuter. C'est un peu le grand choix cornélien que vous allez devoir avoir de votre côté. Et donc aujourd'hui, là, ce que je voudrais faire, c'est vous donner notre vision des avantages et inconvénients qu'on voit à utiliser telle ou telle plateforme agréée de ces outils-là. Bien entendu, c'est une vision qui est la mienne et qui dépend de vos besoins, de vos caractéristiques d'entreprise. Mon objectif, c'est en toute transparence, vous donner le plus de billes possible pour prendre la bonne décision. Si on zoome, alors désolé, c'est peut-être un petit peu barbare le schéma, mais je pense que c'est important de s'arrêter dessus et de comprendre l'enjeu de la réforme. Si vous utilisez la plateforme agréée de votre outil comptable, donc imaginons ici, votre outil comptable, c'est Cegid Quadra, mais ça serait vrai dans autre chose. Ce qui va se passer, c'est que automatiquement, donc sur la partie réception, encore une fois, des factures d'achat, vous allez avoir toute la partie facture d'achat et toutes vos factures d'achat qui vont directement être dans la PA de réception de Cegid, qui va tomber automatiquement dans l'outil comptable Cegid et qui va permettre d'automatiser une saisie comptable des factures d'achat. Et donc ça va permettre également de mettre à jour les statuts de paiement qui sont prévus dans la réforme. Donc c'est assez intéressant
cette partie-là parce que ça permet d'automatiser le travail comptable et la saisie. Le problème de cette solution-là, ou en tout cas les inconvénients, c'est que dans tous les cas, c'est votre ERP qui va générer les factures de vente, donc l'émission. Et donc, vous allez avoir une plateforme de génération de factures qui ne sera pas la même que la PA de réception. Dans la réforme, c'est ce que je vous disais, c'est totalement OK d'avoir une plateforme d'émission qui émet des factures et une plateforme de réception différente. Pour autant, ça vous oblige quand même à jongler entre deux outils. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que si vous voulez faire du contrôle de gestion et suivre vos achats dans l'ERP, en prenant ce schéma-là, la donnée sera automatiquement dans la plateforme agréée et dans la compta. Et donc, il n'y aura pas d'import automatique de ces factures-là dans l'ERP. Il y aura besoin de faire une saisie a posteriori. Donc, c'est le schéma que vous voyez avec le point d'interrogation, enfin, un point d'attention et la flèche en pointillé. Il y aura besoin a posteriori de réintégrer les factures d'achat dans l'ERP. Encore une fois, si vous le souhaitez, faire votre suivi de rentabilité. Donc ça, c'est un schéma qui est possible et que je pense un certain nombre d'entre vous vont choisir. Voilà, c'est les inconvénients et les avantages de cette solution-là. Si on regarde qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'utilisation de la plateforme agréée de l'ERP, donc par exemple celle de Granit dans notre cas, ce qui va se passer, c'est que c'est Granit qui va émettre les factures de vente, donc ça c'est toujours vrai, qui va les transmettre à la PA d'émission et la PA de réception qui seront pour le coup la même. Et la PA de réception va automatiquement pousser les factures d'achat dans l'ERP. Donc, il n'y aura plus besoin d'importer manuellement ou par mail ou avec de la reconnaissance de caractère vos factures d'achat. Automatiquement, elles tomberont dans ce flux de l'ERP. L'ERP va permettre de catégoriser ces factures-là avec la gestion opérationnelle. Donc, vous avez par exemple l'association au bon chantier, l'association au bon type de débours, l'association avec la commande ou le bon de livraison. Granit va également vous permettre de faire une pré-comptabilité comme on le fait déjà aujourd'hui. Et ensuite, cette donnée-là va être poussée en comptabilité via des transferts, comme ce qui est déjà le cas pour une partie de nos clients aujourd'hui. Donc, c'est un schéma qui est un petit peu différent. Il va permettre de centraliser l'information et que l'ERP soit la source de vérité pour vous permettre de faire du contrôle de gestion, analyser vos données et être dans un flux métier. Ça vous permet également d'être en conformité sur l'émission, la réception des factures d'achat et ça permet de pousser la donnée ensuite en comptabilité. Les deux points d'attention dans ce schéma-là qu'il faudra voir, c'est que la donnée doit bien communiquer entre l'ERP et la comptabilité pour que cette donnée soit présente en comptabilité finalement. Donc ça, c'est quelque chose que nous, chez Granit, on a développé et qui est déjà présent, mais il faut bien s'assurer que ça marche. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut également changer peut-être vos processus internes, ou en tout cas, c'est de les adapter pour s'assurer que 100% du flux achat est géré dans l'ERP. Et donc ça, c'est vrai en parlant à la fois des factures opérationnelles, location de machines, fourniture, sous-traitance, mais également une partie des frais généraux qui seront directement mis dans l'ERP pour ensuite être poussés en comptabilité. Voilà sur l'explication un peu des grands choix que vous allez avoir. Donc, c'est assez conceptuel. Ce que je vous propose, c'est que je vois qu'il y a eu pas mal d'animations dans le chat et des questions. On peut prendre quelques questions maintenant pour pouvoir déjà rebondir à chaud sur cette première partie. Et dans une seconde partie, ce qu'on fera, c'est qu'on rentrera un peu plus en détail. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire d'utiliser Granit et la plateforme agréée qui est. Donc, bonjour Didier, merci pour votre question. Quid des factures de frais généraux dans Granit? Effectivement, ça rebondit sur la précision que j'ai mentionnée juste avant. Dans le cas du choix de la plateforme agréée de Granit, cela veut dire que 100% des factures d'achat tomberaient dans l'ERP, dont une partie des frais généraux. On sait qu'aujourd'hui, Granit ne gère peut-être pas de manière optimale la partie frais généraux. Et donc, on est en train d'engager des développements sur le premier trimestre de l'année 2026 pour mieux gérer les frais généraux. L'objectif étant de permettre que ces frais généraux ne soient pas visibles par l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, qu'ils puissent être isolés dans les circuits de validation et dans la visibilité, et qu'ils puissent également être suivis à part entière pour pouvoir également voir combien on a de frais généraux sur l'année et pas forcément les imputer à des chantiers. Donc voilà, on a conscience que
c'est une partie qu'on doit améliorer pour pouvoir permettre de gérer 100% du flux achat et donc de vous permettre de prendre la plateforme agréée de Granit. J'espère que ça répond à votre question, Didier. Bonjour Stéphanie également. La plateforme d'émission ne sera pas la même que la plateforme de réception. Donc, dans la réforme, rien ne vous oblige, ce que je disais, à avoir les mêmes plateformes pour la réception et pour l'émission. Vous allez avoir une obligation d'émettre des factures donc, au format électronique sur la partie vente et de souscrire à une plateforme de réception sur la partie achat, mais ce n'est pas obligatoirement les mêmes. Ce que je vous dis juste, c'est que le fait d'avoir des plateformes séparées pourrait amener, enfin, ça vous oblige à avoir deux outils et deux choses à monitorer, et donc peut-être des flux et des processus à adapter, mais théoriquement, il n'y a aucune obligation à avoir les deux mêmes plateformes. Quel est le coût? On reviendra dessus tout à l'heure plus précisément, mais je peux déjà vous donner l'information. Aujourd'hui, le choix de la plateforme agréée de Granit, donc de passer par notre partenaire, ce sera totalement inclus dans vos abonnements. Donc, c'est sans surcoût pour les clients Granit, et donc ça sera directement transparent pour vous. On a fait le choix de l'intégrer dans nos abonnements et de ne pas le surfacturer de votre côté. Quid des factures suite à des achats en magasin? Ces factures ne seront-elles transmises à une PA? Oui, obligatoirement. En fait, toute facture à partir de 150 € doit faire l'objet d'une transmission vers la facture électronique. Et donc, le fournisseur devra envoyer la facture via le même circuit. Et donc, c'est pour ça que vous avez besoin d'une plateforme de réception. Vous allez avoir un identifiant qui est le SIREN de l'entreprise ou le SIRET. Et donc, en ayant cette donnée-là qui est présente sur la facture, automatiquement, elle tombera dans le même flux et dans le même circuit. Les notes de frais sont-elles incluses dans les flux à déclarer? Donc, les notes de frais de moins de 150 € ne sont pas prises en compte dans la réforme et ne devront pas être prises en compte. Les notes de frais de plus de 150 € sont obligatoirement doivent être déclarées. Et donc, pour ça, il y a des changements également dans les processus, ce qui veut dire que, par exemple, dans un restaurant où vous faites un déjeuner avec un architecte, etc., et qu'il y a une note de frais de plus de 150 €, au moment de l'émission de la note de frais, le restaurateur sera obligé de prendre les informations de votre entreprise pour que ça tombe dans ce flux-là. Et donc, elles feront partie de ce flux également. Est-ce que Granit maintiendra l'intégration par mail des factures d'achat en lien avec les chantiers? Dans un premier temps, oui. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que septembre 2026, c'est la choix de ces plateformes de réception. Mais au niveau de l'émission, ça sera que les grandes entreprises ETI qui sont concernées. Et donc, potentiellement, une partie de vos fournisseurs ou sous-traitants ne vont pas émettre des factures électroniques avant septembre 2027. Donc, pendant cette période-là, Granit permettra de continuer à importer ce flux de factures. Par contre, si on se projette à terme, il n'y aura plus vocation à pouvoir utiliser l'import par mail, car avec la réforme, 100% du flux de factures d'achat passera par la réforme de la facture électronique. Et donc, il n'y aura plus de possibilité, même d'un point de vue fournisseur, de vous envoyer une autre facture que par ce flux-là. Donc, à terme, ça va disparaître. En attendant que la plateforme soit 100% adoptée et que 100% des fournisseurs l'utilisent, bien entendu, Granit maintiendra cette fonctionnalité. Donc, Linda, oui, je confirme, les notes de frais de moins 150 € ne passeront pas par la PA, en tout cas, n'ont pas d'obligation légale de passer par la PA. Elles peuvent si c'est décidé, mais il n'y a pas d'obligation légale. Voilà, je vois qu'il y a encore des questions, mais je vous propose qu'on avance. Une partie d'entre elles ont déjà été répondues. On refera une session de questions-réponses dans la suite de la présentation. Alors, aujourd'hui, je voudrais également reprendre un peu de temps pour vous expliquer pourquoi on pense qu'il y a un intérêt à utiliser la plateforme agréée de votre ERP et donc a fortiori de Granit. Il y a un certain nombre de choses que je voulais dérouler avec vous pour que vous ayez conscience et que vous puissiez faire un choix éclairé. La première chose, c'est sur la partie émission. Donc, même si vous pouvez choisir une PA de réception, une PA d'émission différente, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Granit, on est spécialisé sur le BTP.
On a construit la plateforme depuis plusieurs années pour être vraiment dans un cadre bâtiment. Et donc, on va gérer l'ensemble des cas d'usage propres au bâtiment, paiement direct, retenue de garantie, autoliquidation, etc. Et donc, on va être spécialisé et vraiment adapté à vos flux. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans la réforme de la facture électronique, l'État a prévu un cahier des charges avec 40 cas d'usage spécifiques. Et donc, ça va dépendre de chaque industrie. Donc, bien entendu, un tabac ou une pharmacie n'a pas les mêmes besoins qu'une société d'import-export ou qu'une société du bâtiment. Et donc, il y a des cas d'usage spécifiques, il y en a 42 prévus dans la réforme de l'État. Et il faut s'assurer que votre plateforme agréée avec laquelle vous allez travailler gère bien les cas d'usage spécifiques au bâtiment. Par exemple, il y a les cas d'usage de la sous-traitance en paiement direct, donc cas d'usage numéro 13 et 14 dans la réforme de la facture électronique, qui seront bien entendu gérés par notre plateforme agréée partenaire, mais également qui sont déjà intégrés dans les flux métiers de Granit. Donc on pense qu'il y a un avantage à prendre également la plateforme agréée de Granit, car on gère déjà toute la logique métier présente dans l'outil. Deuxième chose pour laquelle c'est important selon nous de pouvoir utiliser la plateforme agréée de Granit, c'est que notre objectif, c'est de vous permettre de contrôler les marges et de faire du suivi de rentabilité de chantier. Et pour faire cela, une partie importante de vos coûts, ça reste vos factures d'achat avec de la sous-traitance ou de la fourniture, de la location. Il y a la main-d'œuvre en propre, donc ça, on le gère déjà via la partie planning, mais une partie de vos coûts, c'est vraiment de l'achat. Et donc, il est très important de pouvoir importer ces factures d'achat, les catégoriser, les associer aux différentes taxes analytiques, que ce soit chantier ou type de débours, pour pouvoir avoir cette vue de marge par chantier. Et donc, c'est important d'avoir vos achats dans Granit si vous souhaitez avoir le suivi de marge par chantier. Et le meilleur moyen d'avoir vos factures d'achat directement dans Granit, c'est vraiment de prendre la plateforme agréée de Granit. Comme ça, vous n'avez pas besoin de ressaisir les factures et elles tombent automatiquement dans l'outil sans travail supplémentaire. Donc, c'est très important si vous souhaitez suivre la rentabilité de chantier, de faire en sorte d'avoir vos achats et donc, a fortiori, de prendre la plateforme agréée de Granit. Troisième argument, c'est sur le fait d'avoir un ensemble de flux qui est unifié dans un unique outil. C'est-à-dire que la facture d'achat, c'est seulement la fin d'un processus qui est plus global. Donc, dans le processus achat, ça commence dès le chiffrage dans votre devis qui est fait dans Granit avec toute la partie étude. Ensuite, vous passez des bons de commande, vous faites des demandes de prix à vos fournisseurs. Donc ça, Granit vous permet de faire des demandes de prix, des commandes fournisseurs, d'importer les devis fournisseurs pour créer automatiquement des bons de commande. On a un module de suivi des bons de livraison pour suivre la livraison de la commande. Et ensuite, la facture d'achat arrive avec un circuit de validation qui existe déjà en interne dans Granit. Et donc, si vous souhaitez que vos opérationnels puissent piloter les chantiers et vous donner des informations sur la partie achat, la véracité de la facture, l'approbation ou non, c'est important que ça soit lié aux données métiers, du budget, du bon de livraison, de la commande, qui sont présentes dans l'outil métier, dans l'ERP et pas ailleurs. Donc, si vous voulez avoir un flux unifié et tout l'ensemble de ces processus qui sont dans un unique outil, ça fait plus de sens de passer par la plateforme agréée de Granit, encore une fois. Et dernier élément, c'est qu'il faut s'assurer que cette donnée-là puisse ressortir en comptabilité de manière totalement fluide et transparente. Donc, c'est pour ça que Granit a énormément investi sur les connecteurs avec les différents outils qui existent sur le marché ou avec des fichiers de transfert qui permettent de la fluidité dans la communication. Et donc, ça, c'est important parce que Granit a cette dimension de pré-comptabilité qui vous pousse ensuite la donnée comptable, ce qui permet à la comptabilité de retrouver ses petits à la fin. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a déjà investi et que vous pouvez déjà utiliser. Et ça permet, entre guillemets, de boucler la boucle et de s'assurer que la comptabilité retrouve ses flux tout en gardant une gestion opérationnelle dans l'ERP. La mission qu'on se donne, Granit, c'est de rester l'outil de pilotage central pour vous permettre de gérer à la fois la gestion opérationnelle de vos chantiers, mais également la gestion financière de vos chantiers. Nos clients et ce pourquoi on construit Granit, ce sont les entreprises du BTP. Nous, notre souhait, c'est de favoriser et aider les dirigeants d'entreprises du bâtiment et leurs équipes, tout en s'assurant que ce flux soit bien déversé en comptabilité. Donc voilà, c'est vraiment notre mission.
Donc, il faut bien comprendre que nos clients, ce sont les dirigeants du bâtiment et les PME du bâtiment. Et donc, j'insiste là-dessus parce que je sais, et donc, ce n'est pas pour entrer dans une opposition entre le cabinet d'experts comptables pour ceux qui ont de la compta externe ou les services compta quand vous avez de la compta interne et la partie opérationnelle. Je pense que tout le monde doit collaborer dans l'entreprise pour avoir quelque chose qui marche bien. Pour autant, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont pu être contactés par leur cabinet d'experts comptables ou par des outils comptables. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un peu deux visions des choses, en tout cas des intérêts qui ne sont pas totalement alignés entre à gauche le dirigeant d'entreprise et à droite le comptable ou l'expert comptable. Nous, ce que je disais, c'est que nos clients et les gens à qui on a envie d'apporter le plus de valeur sont bien entendu les dirigeants d'entreprise pour suivre la rentabilité de chantier. Si vous voulez suivre la rentabilité de chantier, il est nécessaire d'avoir votre flux achat et donc d'avoir la plateforme agréée qui passe par Granit. Ensuite, en déversant en comptable. Le comptable, lui, il a également plusieurs dossiers pour les cabinets externes. Il a plusieurs entreprises, donc il va plutôt avoir tendance à vouloir avoir son propre flux. Donc voilà, ce sont des choses qui sont... Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux. Moi, le message avec lequel je voudrais que vous repartiez aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut bien que vous réfléchissiez à vos besoins, à ce que vous souhaitez implémenter dans votre entreprise et à quel processus cible vous voulez avoir, à quels besoins vous voulez répondre. Et si vous avez besoin j'insiste, de suivre de la rentabilité de chantier, c'est important de prendre la plateforme agréée de Granit. Voilà, vous êtes maître de votre destin, c'est un choix à faire de votre côté. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous devez réfléchir et prendre un choix, alors peut-être pas aujourd'hui ou demain, mais je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut avancer assez vite pour pouvoir mettre en place toutes ces réformes dans les prochains mois et être prêt en septembre 2026. Je vous propose, je vois qu'il y a encore beaucoup de questions et d'interrogations sur cette dernière, sur la partie que je viens de faire. On peut reprendre également quelques minutes pour prendre quelques questions à la volée. Et ensuite, je finirai avec une dernière partie sur l'inscription à la plateforme agréée de Granit. Et on pourra faire ensuite un dernier volet de questions-réponses. Aujourd'hui, donc, les factures tombent directement dans l'outil ERP. Comment gérer la facturation multi-chantier? Aujourd'hui, vous êtes obligé effectivement de dispatcher de manière manuelle une facture fournisseur. Ça, je pense que c'est quelque chose qui restera vrai. Granit vous permettra de pouvoir prendre ligne à ligne ou alors au global, ventiler cette facture sur plusieurs chantiers. Dans le cas de la facture électronique, ça n'a pas d'impact, ça ne change pas. La chose que je peux vous conseiller et qu'on pousse à nos clients, c'est de demander au fournisseur de faire un bon de commande et une facture d'achat par chantier afin de simplifier la gestion. Pour autant, si le fournisseur il décide de vous faire une facturation mensuelle fin de mois qui concerne l'ensemble de vos achats multi-chantiers, ça n'a pas d'impact dans la facture électronique. Il faudra continuer à faire de la ventilation et de la catégorisation. Et donc, c'est également pour ça qu'on pense que c'est une bonne chose de le faire dans l'outil métier, dans l'ERP, c'est que cette notion de multi-chantier, elle est présente dans l'ERP et c'est une notion qui va moins se retrouver en comptabilité. Et le vrai suivi analytique par chantier, vous allez le faire dans l'outil de gestion. Ouais, j'espère que ça répond à votre question, Aurore. Bonjour Mélanie, effectivement sur les avoirs partiels, c'est une limite actuelle de Granit et que nous avons identifié qui sera traitée dans le cadre de la réforme de la facture électronique. Et donc ça fait partie des sujets que nous avons identifiés sur lesquels nous avons travaillé sur l'année 2026. Le but étant d'être prêt pour la mise en conformité sur l'émission des factures de vente, du coup septembre 2027, mais on va travailler bien avant sur le sujet. Donc voilà, vous avez identifié également cette limite. Bonjour Sandrine, sur la partie intégration comptable, donc bonne nouvelle parce que EBP, c'est une fonctionnalité qui sort la semaine prochaine. Donc dès la semaine prochaine, vous aurez la possibilité de choisir l'outil EBP comme dans Granit et vous pourrez télécharger des fichiers d'export au format EBP qui vous permettront de traiter les écritures comptables, le transfert des PDF et l'analytique chantier directement. Je précise que c'est un transfert de fichiers à plat, donc de l'import-export. On n'a pas d'intégration API avec EBP qui ne met pas d'API à disposition
de partenaires comme nous. Pour autant, vous pourrez fluidifier cette intégration via les fichiers qui sortent semaine prochaine. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à recontacter votre chargé de compte Granit. On pourra l'activer sur votre compte dès la semaine prochaine. Alors, Aurore, vous avez une question dans le cas d'un désaccord avec la facture d'achat. C'est un très bon point. On refera un webinaire dans les prochaines semaines pour entrer plus en détail dans les procédures et dans le parcours et le process qu'il va avoir. Mais effectivement, il y a une notion de statut d'approbation et de refus dans le cas de la réception d'une facture électronique. Et donc, vous aurez la possibilité, depuis Granit, de pouvoir refuser et de mettre en litige une facture fournisseur si vous n'êtes pas d'accord avec une partie de cette facture-là. À ce moment-là, le fournisseur devra émettre un avoir et vous renvoyer une nouvelle facture. Donc, c'est globalement le même processus que ce que vous retrouvez aujourd'hui, mais qui est répliqué dans la facture électronique et qui sera géré par des statuts conformes ou en tout cas régulés dans la réforme. Voilà. Je vous propose, Aurore, je ne m'étale pas plus aujourd'hui sur cette partie-là, mais c'est effectivement l'objet du prochain webinaire de rentrer dans un flux beaucoup plus dédié et de vous montrer à quoi ressemblerait la réforme et tous les cas d'usage. Et donc ça, Christelle, c'est exactement la même réponse qu'Aurore. On rentrera plus dans le détail au prochain webinaire, mais à partir du moment où la réforme est en place, donc septembre 2026, ça sera en place d'accepter ou refuser les factures en litige dès lors que les factures sont émises par la facture électronique. Donc gardez bien en tête qu'à partir de septembre 2026, l'émission des factures au format électronique est obligatoire uniquement pour les ETI grands groupes. Donc, a priori, pour vous, vous allez avoir des fournisseurs comme Point P, la plateforme du bâtiment, etc., qui vont émettre des factures électroniques. Si vous travaillez avec un fournisseur plus petit, qui est quelque chose qui est plus local, il n'y a pas forcément d'émission de factures électroniques. La sous-traitance ne sera pas non plus concernée dans un premier temps. Est-ce que la l'APH joue un peu le rôle de boîte de réception de factures, mais que la suite sera le même process qu'aujourd'hui? Effectivement, vous avez tout compris, Alexandra. Ce qu'il faut imaginer, c'est que pour vous, ça sera totalement transparent. La partie plateforme agréée, c'est quelque chose qui va s'intégrer, j'ai envie de dire, derrière la machine Granit. Et donc, ça va remplacer votre import manuel et la lecture automatique des caractères, parce que la donnée sera structurée. Par contre, ensuite, toute la partie catégorisation, imputation, circuit de validation interne, paiement du fournisseur, export en comptabilité ne vont pas changer fondamentalement, ça va rester la même chose. C'est plus que vous allez gagner en efficience sur le fait d'aller récupérer, d'aller chercher les factures qui sont un peu éparpillées à droite à gauche. Ça va tomber dans une boîte de réception unique, automatique, avec une partie de données structurées. Et donc, c'est là le vrai gain de productivité pour les PME du bâtiment. C'est qu'on sait que c'est parfois un peu pénible d'aller chercher les factures à droite, à gauche, de les centraliser et de les catégoriser. Donc ça sera en partie automatisé par la facture électronique. Sur la partie facturation, j'y reviendrai juste après. Aujourd'hui, nous, ça sera complètement gratuit et intégré dans votre abonnement. Donc, il n'y a pas de surcoût de votre côté. Je pense que Noémie, vous avez été contactée par un certain nombre d'acteurs. Ce que je disais, c'est qu'il y a plus de 118 acteurs qui se sont créés sur ce marché-là. Une partie de ces acteurs-là se voient comme les futurs gestionnaires de péage où effectivement, ils veulent prendre un frais par facture qui passe. Et donc, c'est pour ça que vous avez peut-être été sollicité par ces plateformes-là. Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est plutôt un moyen pour continuer à gérer votre suivi opérationnel et rentabilité de chantier dans l'outil. Et donc, ça fait partie de notre mission de vous proposer cela dans un cadre d'abonnement global avec toute la valeur de Granit qui va avec. Je vous propose qu'on avance sur la dernière partie du webinaire et on pourra reprendre quelques minutes à la fin pour poser des questions. Donc, je pense qu'une question que vous n'avez pas encore posée, mais je vais quand même y répondre, je pense qu'elle est importante, c'est quelle est la plateforme partenaire de Granit qui se cache derrière. Et donc là, en toute transparence, on a décidé de travailler avec Penny Lane en tant que plateforme agréée pour vous mettre en conformité. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a choisi Penny Lane parce que c'est un partenaire avec qui on travaille déjà de longue date. Nous avons déjà une intégration poussée avec eux. C'est également un partenaire technologique très solide avec
fondation très bonne et qui est également dans la même dynamique que Granit de digitaliser le secteur et d'apporter de plus en plus de valeur aux clients. Maintenant que j'ai dit ça, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets dans la machinerie, qui n'est pas forcément visible pour vous. Ça va être sans surcoût et sans impact sur votre abonnement Granit. Et ça, c'est valable peu importe votre logiciel comptable. Donc, c'est-à-dire, et j'insiste, vous n'êtes pas obligé d'avoir PennyLane comme outil comptable pour pouvoir utiliser la plateforme PennyLane. Donc, il faut voir que pour les utilisateurs de comptable de PennyLane, ça sera quelque chose qui sera très intégré, etc. Pour ceux qui ont un outil comptable autre, il faudra voir la plateforme comme des tuyaux de mise en conformité et vos outils de destination resteront Granit et votre outil comptable qui ne change pas. Donc voilà, il n'y a pas d'impact pour vous. Je tenais juste à le préciser parce que c'est des questions qu'on a de manière récurrente pour nos clients. Mais voilà, ça sera PennyLane sans surcoût pour votre abonnement et de manière transparente dans le fonctionnement. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est dit tout ça? Je pense que vous avez besoin de digérer un peu toute cette information et de processer, et comme je disais, de rester maître de votre destin pour choisir votre plateforme de réception. Je vous ai donné tous les avantages et pourquoi je pense que Granit, c'est la bonne plateforme si vous souhaitez suivre votre rentabilité de chantier et que c'est important que vous preniez notre plateforme de réception agréée qui, en plus, est sans surcoût. Donc, pour faire ça, vous allez directement pouvoir vous inscrire depuis le lien qu'on va vous envoyer dans le chat et un bouton qui va apparaître également. L'idée, c'est que vous pouvez déjà vous préinscrire directement à notre plateforme agréée. Donc ça va vous permettre de s'assurer que vous allez être en conformité. Ça nous permet également, nous, de savoir, de mesurer le volume de personnes qui souhaitent s'inscrire et ça permet également de pouvoir répondre à vos questions de manière plus précise lorsque vous vous inscrivez à ce plan-là. Et donc aujourd'hui, c'est une préinscription qui n'a pas de valeur légale, mais qui nous permet de mesurer votre impact là-dessus et de vous accompagner au mieux dans la transformation de la plateforme, de la réforme de la facture électronique. Et dès début février, vous pourrez, depuis la plateforme Granit, vous inscrire officiellement à l'annuaire public avec PennyLane en tant que plateforme agréée. Et donc ça sera disponible dès début février dans la plateforme. Voilà, je vous engage quand même à vous inscrire dès maintenant pour qu'on puisse vous recontacter et répondre à vos questions de la meilleure manière possible. Je vous propose qu'on reprenne encore du temps. Je vois qu'il y a encore beaucoup de questions et il y a pas mal de choses à traiter. Donc voilà, il nous reste du temps devant nous, donc on va pouvoir prendre un peu de questions. Bonjour Fulia. Si l'on doit seulement avoir la PA de réception, comment on va établir nos factures clients? Il faudra que le client la reçoit en PA aussi. Donc ça rejoint un des points que je disais au début. C'est que sur la partie émission, il n'y a pas besoin d'avoir une plateforme agréée d'émission qui est enregistrée. À chaque fois que vous allez émettre une facture à destination de vos clients, vous allez avoir besoin d'identifier votre client avec son sirène, qui est son identifiant unique dans la facture électronique. Et au moment où Granit, nous, on va émettre la facture au format électronique et la transmettre à la plateforme de l'État, via ce sirène de l'entreprise ou le SIRET, on va être en capacité d'aller, entre guillemets, router cette facture-là vers le client qui, lui, va le recevoir dans sa plateforme de réception. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez bien identifié la fiche client dans Granit et qu'on émet la facture, votre client final va le recevoir de son côté dans sa plateforme de réception. J'espère que ça répond à la question. Si vous êtes déjà client chez PennyLane et Granit, est-ce que vous devez faire quelque chose? Vous devez également souscrire dans tous les cas à la plateforme agréée de PennyLane. Vous pouvez le faire depuis leur outil directement ou attendre que ça soit fait depuis Granit. Ensuite, vous aurez besoin de créer un lien entre les deux plateformes depuis Granit. Ça sera guidé et vous le verrez du coup courant février. Mais à part ces deux éléments entre guillemets techniques, non, vous n'avez rien de spécial à faire. Si vous n'avez pas de logiciel comptable, dans tous les cas, la visualisation des factures et les télécharger, ce sera toujours possible directement dans Granit. Et donc, c'est aussi l'avantage de prendre la plateforme de réception, c'est que l'ensemble des flux, que ce soit vente ou achat, sera disponible dans l'ERP et vous pourrez les visualiser, les télécharger, etc. dans l'outil métier. Aucun souci.
Pour autant, je pense que j'imagine, en lisant la question, j'en déduis que vous avez plutôt un cabinet d'experts comptables externes qui vous accompagne. Et donc, eux, l'enjeu, ça sera de leur donner accès à Granit pour qu'ils puissent récupérer les flux et les mettre dans leur outil comptable. Alors, pour les pays non européens, dans le cas, en fait, ce que je disais, c'est que dans le cadre d'achat en dehors de la France, vous n'êtes pas soumis à la facturation électronique au sens e-facturation que je mentionnais au début. Vous allez être soumis au e-reporting. Et donc, dans ce cas-là, il faudra juste déclarer à la plateforme agréée que vous avez payé, par exemple, un fournisseur à l'étranger ou vous avez reçu de l'argent de l'étranger. Et donc, dans ce cas-là, ça ne passe pas totalement par le même flux. Pour autant, vous pouvez être en conformité en prenant la plateforme agréée de Granit également. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes flux pour tout ce qui est achat hors domestique. Ce n'est pas de la facturation électronique, c'est du e-reporting. Je vous invite à regarder les ressources qu'on a mentionnées au début du webinaire si vous voulez regarder un peu plus en détail sur la distinction entre ces deux flux. C'est un très bon point, Cathy. On en parlera au prochain webinaire. C'est quelque chose qui est effectivement dans le secteur aujourd'hui. Il y a beaucoup d'échanges sur les états d'avancement des situations de travaux entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. C'est quelque chose où on sait qu'aujourd'hui, il y a parfois de la négociation sur une facture établie qui vous oblige à faire soit des avoirs, soit à modifier une facture qui a déjà été émise. C'est des flux qui vont devoir être changés et qui vont être impactés avec la réforme de la facture électronique. On en parlera dans le prochain webinaire pour vous montrer effectivement comment on souhaite traiter ces cas-là. Alors, est-ce que si la PA interfacée avec Granit nous permet de développer une analytique, est-ce qu'elle analysera nos achats au niveau de la ligne? Aujourd'hui, dans la réforme, lorsque la facture va arriver, il y aura le détail des lignes qui sera possible. Et donc, vous allez pouvoir catégoriser les lignes, mais ce qui est déjà le cas, hein, Aurore. Aujourd'hui, lorsqu'une facture d'achat arrive dans Granit, vous pouvez soit la traiter au global, soit en ligne à ligne. Demain, avec la facture électronique, on récupérera automatiquement le détail de ces lignes-là. Et donc, si vous décidez d'imputer une partie des lignes à de la plâtrerie, une partie des lignes à de la peinture, ça sera totalement possible. Ça n'a pas d'impact sur la réforme de la facture électronique à proprement dit. Par contre, ça a un impact par rapport à votre suivi de budget, à votre suivi opérationnel et à l'imputation comptable. Donc, dans ce cas-là, ça sera possible. Le sirène client sera obligatoirement noté dans la facture. C'est même, alors oui, pour les réponses simples, c'est même pas que ça sera noté dans la facture, c'est que dans le cas de la facture électronique, il faut comprendre que la facture, ça sera plus un PDF, mais ça sera un bout de code et un PDF. Et dans ce bout de code qui est transmis, le sirène sera obligatoire. Et donc, vous allez devoir renseigner le sirène de vos clients dans chaque fiche client présente dans Granit. Concernant Chorus Pro, alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué dans la réforme. Initialement, Chorus Pro devait être, entre guillemets, remplacé par le process de la facturation électronique. Finalement, il y a eu un rétropédalage, donc Chorus Pro reste en état. Donc, il faudra dans tous les cas continuer à émettre des factures électroniques et à les déposer dans Chorus Pro. On est en train de travailler avec notre partenaire agréé pour que le dépôt dans Chorus Pro puisse être automatisé. Donc ça fait partie des projets qu'on est en train de regarder pour éviter de vous obliger le double dépôt. Pour autant, ce qu'il faut comprendre dans la réforme de la facture électronique, c'est que la plateforme Chorus Pro continue à exister de la même manière qu'aujourd'hui, en parallèle de la facturation électronique. Notre objectif étant plutôt de vous permettre d'avoir un seul flux qui poussera dans les deux plateformes, mais les deux plateformes continuent d'exister. Sur les petites entreprises, en e-reporting, non, donc elles ne vont pas être soumises d'ici septembre 2026. Donc, vous n'allez pas être soumise à la facture électronique sur les... Je récapitule. À l'émission des factures de vente, ça sera vous, septembre 2027, pour pouvoir faire le suivi. Et sur les factures d'achat, vous ne serez pas obligé de gérer du e-reporting
avant septembre 2027 pour les fournisseurs qui ne sont considérés comme des petites entreprises. Sur la partie outils comptables, je pense que si aujourd'hui vous mettez déjà vos factures d'achat dans Granit et que vous les poussez ensuite en comptabilité, je pense que ça change strictement rien à votre fonctionnement actuel. La seule chose, c'est que vous allez automatiser l'import des factures d'achat dans Granit et ensuite la pousser en comptabilité. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément d'enjeu, il n'y a aucun enjeu, obligation à changer l'outil comptable. Doit-on l'avertir? Je pense que ça, c'est une question de comment vous allez gérer vos processus et comment ça se passe, soit avec votre compta interne, soit compta externe. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Je pense que, par contre, ce n'est pas obligatoire d'avoir l'aval de l'outil comptable. Non, les clients particuliers ne sont pas concernés par cette réforme-là. La chose qui va être concernée à partir de septembre 2027, encore une fois, c'est lorsque vous feriez des clients particuliers, vous allez être obligé de mentionner que vous avez reçu de l'argent de clients particuliers. Donc, vous n'avez pas besoin d'émettre une facture électronique à destination d'un client particulier. Pour autant, lorsque vous allez notifier que vous avez reçu de l'argent du client particulier, il faudra transmettre ce statut de paiement en e-reporting à l'État. On comprend bien que derrière, c'est des enjeux de déclaration de TVA. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça, dans Granit, peu importe que ce soit un client particulier ou un client professionnel, dans les deux cas, on émettra une facture et dans les deux cas, en cas de suivi du paiement, on enverra également le statut. Si c'est pour vous rassurer, Sandrine, vous aurez toujours un PDF que vous pouvez envoyer aux clients particuliers qui, eux, n'auront pas de système de lecture de facture électronique. Si c'est avec le Sirène qu'on peut identifier la PA du client ou fournisseur, comment ça se passe si on choisit une PA achat et une PA vente? En fait, dans tous les cas, vous ne choisissez pas de PA vente, c'est ce que je disais au début. Lorsque vous inscrivez à l'annuaire, c'est uniquement pour la PA de réception. Et donc, aujourd'hui, j'utilise le mot Sirène, mais la réalité, c'est que vous pouvez également décider dans l'annuaire de choisir une PA de réception par Sirène ou même Sirette, si vous avez plusieurs établissements. Vous pouvez même créer des alias pour aller encore plus loin en termes de granularité si vous souhaitez avoir plusieurs plateformes de réception. Pour autant, sur la PA de vente, ce n'est pas quelque chose où vous êtes obligé de vous inscrire. Ce que je disais sur la PA de vente, vous avez uniquement besoin d'identifier le client et ensuite Granit s'occupera de transmettre ses factures au client. Christelle, donc effectivement, si aujourd'hui vous êtes dans le cas où vous importez les factures d'achat directement dans Cegid et vous ne le mettez pas dans Granit, donc si vous souhaitez avoir les factures d'achat dans Granit et que vous prenez la PA de réception de Cegid, il faudra les saisir une deuxième fois. Donc c'est pour ça que je pense, et c'est le schéma que je vous expliquais tout à l'heure, si vous prenez la PA de réception de Granit, vous mettrez ces factures automatiquement dans Granit et ensuite on les poussera dans Cegid via des imports automatisés avec des formats standards. Donc je pense que c'est là la clé de la réforme, c'est qu'a priori vous n'avez pas envie de le saisir deux fois, donc il faut que vous fassiez un choix entre la plateforme à créer de l'outil comptable ou celle de l'ERP. Pour les factures déposées sur Chorus, la PA d'émission remplacera ce système du coup. Ce que je vous disais, Sophie, tout à l'heure, la plateforme Chorus Pro continuera à exister à part entière. Pour autant, nous, on travaille à permettre que le flux de PA d'émission vous permette de transmettre à la fois la facture à l'État dans le cadre de la facture électronique et à Chorus Pro. Donc, ça reste deux plateformes séparées d'un point de vue de l'État. Notre objectif Granit, c'est de vous permettre d'avoir un flux unique qui pousse aux deux endroits. Mais dans tous les cas, vous aurez toujours un accès Chorus Pro différent de la facture électronique. Donc Linda, un exemple de comment on va réceptionner les factures d'achat. Donc ça fera l'objet du prochain webinaire. Là, on va manquer de temps pour rentrer dans le détail. Donc c'est pour ça qu'on n'avait pas mis ça à l'ordre du jour. Mais on va faire un prochain webinaire où effectivement, on va vous montrer plus en détail comment ça se passera et quels seront les flux directement intégrés dans l'outil. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va programmer
dans les prochaines semaines. La date est encore à finaliser, mais ce sera sûrement début février. Alors Lucie, sur le lien que nous avons envoyé, ce que je vous disais, c'est que je vous invite effectivement à vous enregistrer. Donc pour toutes les personnes qui ont vocation à gérer la rentabilité de chantier dans Granit et à utiliser la plateforme agréée partenaire de Granit, vous pouvez directement vous inscrire sur le lien que vous voyez ici, ce qui vous permettra d'être recontacté et accompagné dans la transition de la facture électronique avec Granit. Donc je vous invite à vous inscrire, Lucie, directement. Peut-on avoir une période de réception pour les achats chantiers et une autre période pour les frais généraux si on ne gère pas dans Granit? Non, aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui sera possible. Modulo, si vous décidez de créer des alias dans le cadre de l'annuaire, c'est-à-dire que dans l'annuaire public de l'État, vous pouvez décider de créer, entre guillemets, 2 alias. Et après, il faudrait transmettre à chaque fournisseur l'alias pour la PA de réception frais généraux et l'alias pour la PA chantier. Donc en théorie, c'est possible. Ça vous demande de créer ces 2 alias-là et de faire en sorte que chaque fournisseur utilise le bon alias pour que ça tombe au bon endroit. Donc a priori, théoriquement, c'est possible. Dans la pratique, c'est à vérifier. Après, ce que je vous disais, Aude, tout à l'heure, c'est qu'on a vocation à permettre de gérer les frais généraux directement dans Granit pour être la plateforme qui centralise 100% des flux. Donc à terme, nous, Granit, ce qu'on vous proposera, c'est plutôt d'avoir un unique flux, une unique PA de réception et de gérer les frais généraux dans la plateforme. Et donc, on a un ensemble de développement qui est prévu sur le premier trimestre pour vous permettre de gérer cela. Dans le cas où vous avez un établissement secondaire avec un SIRET différent, vous allez pouvoir, dans ce cas-là, créer deux PA de réception. Et donc, on vous permettra, dans Granit, de pouvoir utiliser tel ou tel flux. Donc, c'est-à-dire que si la question, c'est que vous avez 2 comptes Granit pour chaque établissement, il sera possible de pouvoir absorber le flux dans chacun des comptes. Et donc, je ne sais pas si c'est tout à fait ça votre question, Louis, mais voici la réponse. Et si la question, c'est d'avoir un seul flux qui va dans les 2 comptes, c'est également possible. On arrive à la fin du webinaire, donc on a essayé de traiter le maximum de questions, donc on arrive à la fin de cette heure-là. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous en avez. Le meilleur moyen, ce que je vous disais, c'est de vous inscrire directement à notre programme de préinscription à la facturation électronique. Ça va nous permettre directement après d'échanger ensemble et de rentrer un peu plus dans le détail. Vous allez recevoir l'enregistrement de ces webinaires ainsi que directement le support PDF. Et on vous tient au courant effectivement du prochain webinaire qui arrivera courant février pour rentrer un peu plus dans le détail. En tout cas, j'espère que ça a pu vous clarifier la réforme, que vous allez pouvoir y réfléchir. Et en tout cas, sachez que Granit, on souhaite vous accompagner au mieux dans cette réforme-là en tant que partenaire et vous proposer le plus de valeur possible. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon appétit et au plaisir de se reparler dans le prochain webinaire. Au revoir.